Il est 15h26, édition spéciale. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en direct sur LCI. Au 12e jour de guerre Iran-États-Unis, Donald Trump vient de faire une nouvelle déclaration fracassante à la presse américaine. On va partir aux États-Unis. Retrouver tout de suite notre correspondante pour TF1 LCI, Sonia Dridi. Vous le savez, nos reporters, nos correspondants sont déployés à travers le monde pour vous faire vivre en temps réel ce qui se passe sur le terrain dans tous les pays clés où ce conflit se joue. Sonia Dridi, Donald Trump a fait une nouvelle déclaration fracassante à nos confrères d'Axios. Oui, Donald Trump qui vient de déclarer que selon lui, la guerre allait bientôt se terminer car il ne reste presque plus rien à cibler. C'est ce qu'il a déclaré. Il a également dit que lorsqu'il voulait terminer la guerre, elle se terminera. Donald Trump qui a assuré que les États-Unis avaient fait plus de dégâts possibles en Iran qu'il ne le pensait pour les 6 premières semaines de la guerre. Donc Donald Trump se montre confiant et il a fait beaucoup de déclarations contradictoires ces derniers jours en disant que cette guerre pouvait être de court terme, que c'était une petite excursion. Et il a également déclaré que cette guerre pourrait durer plusieurs semaines. En tout cas, ces signaux contradictoires inquiètent l'opposition. Hier, il y a un sénateur démocrate qui est sorti d'un briefing au Congrès, Chris Murphy, qui a déclaré que selon ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu, les plans de cette administration pour la guerre étaient incohérents et incomplets. Merci beaucoup Sonia Dridi, notre correspondante pour TF1 LCI à Washington devant la Maison Blanche pour ces toutes dernières informations. Magali, à quoi joue Donald Trump? Donald Trump qui il y a quelques heures se lance dans une guerre quasiment totale, réfléchit à envoyer des troupes au sol, se lance dans une guerre sans merci en mer dans le détroit d'Ormuz et qui nous dit qu'il est prêt à tout arrêter de nouveau? Alors, vous avez deux façons d'expliquer les choses. Sur ce plateau, moi j'ai entendu des gens m'expliquer qu'il y avait une forme d'ambiguïté stratégique permanente chez Trump, qu'il soufflait le chaud et le froid pour déstabiliser ses adversaires. Peut-être. Il y a une autre version qui serait moins optimiste, à mon avis, c'est de se dire qu'en fait, les Américains n'ont pas vraiment anticipé le coup d'après et se sont lancés dans ces frappes en Iran sans avoir une vision très claire des objectifs à poursuivre, en se disant qu'ils verraient bien comment l'Iran réagissait. Et on voit que l'Iran a quand même une capacité de nuisance sur l'économie internationale qui est absolument énorme, et que Donald Trump, ayant le nez sur les marchés et en effet les cours de bourse, le prix du baril de pétrole, commence en effet à en prendre conscience. Donc il y a 2 jours cette conférence de presse où il a cherché justement à faire retomber la pression lorsque le baril était monté à $120. Ça a plutôt fonctionné. Là, il recommence. Et puis, cette déclaration, en effet, comme le disait Sonia, ça répond aussi à cette réunion et ces déclarations de ces élus démocrates qui ont été briefés par la Maison-Blanche et qui sont sortis, dont Chris Murphy, dont parlait Sonia Dridi, effarés justement de l'état d'impréparation des Américains et le fait qu'il n'y avait pas de direction claire. Or, ce que là répond Donald Trump, c'est pas du tout. Si je veux que ça s'arrête demain. Et d'ailleurs, on est en avance sur nos objectifs de guerre. S'il était vraiment autant en avance, alors où sont les stocks d'uranium enrichis? Comment se fait-il que le détroit d'Ormuz soit encore bloqué? Et puis on a aussi entendu un Donald Trump il y a quelques heures être manifestement très énervé de la nomination de Mojtaba Khamenei, le fils du guide suprême à la plus haute, à ce plus haut poste, en disant moi je veux un droit de regard. Donc tout ça donne une impression quand même de flou. Un moment, il nous dit que tout va bien et que tout se passe très bien, et de l'autre, il envisage des troupes au sol. Il y a de quoi quand même en perdre un petit peu son latin quand on est du côté de l'opinion publique américaine. Sébastien Bis. Oui, non, mais en fait, c'est vrai que j'étais en train de me faire le commentaire qu'on a en fait en Trump un Xi Jinping inversé, c'est-à-dire il est bulldozer et puis on voit ce qui se passe derrière. Je vais casser des choses et puis s'il faut arrêter, j'arrête. Je suis hyper dans la déclaration zapping au jour le jour. Là où Xi Jinping et la Chine, en fait, marquent des points sur la scène internationale en ayant une froideur à toute épreuve, un discours plutôt d'apaisement général et en fait en marquant des pions et des points sur le terrain économique, commercial, logistique, industriel, etc. Ce qui est dans
la rivalité sino-états-unienne, en fait, une mauvaise stratégie a priori pour Trump, puisqu'il veut contenir la montée en puissance chinoise, mais la Chine est en fait la grande gagnante dans ce monde post-Covid, parce que à côté de cela, il y a des bulldozers qui foncent tête baissée, à chaud, dans l'émotion, dans le présentisme. Chaque jour est un agenda stratégique différent, et on a du mal, en effet, comme disait Magali, à savoir finalement est-ce que Trump est un bon négociateur et sait faire avancer ses points, ou au contraire, sa stratégie, c'est toujours faire tapis sur table, et puis on voit ce que ça donne, tout le monde doit dévoiler son jeu, et puis le lendemain, on joue un autre jeu. Pendant ce temps-là, il y a des acteurs sur la scène internationale qui ont un jeu beaucoup plus froid. La Chine, mais on pourrait reparler de la Russie qui a quand même proposé son pétrole à l'Europe pour soutenir nos économies, ce qui manque pas quand même de piquant par rapport aux événements qu'on vit depuis quelques mois. Et puis sa médiation aussi, il a proposé Poutine et Trump a dit occupe-toi pour l'instant de tes affaires plutôt que de te mêler de ça. Général Norlin, comment vous analysez ces propos, ces volte-face dans le langage, parce qu'on ne sait pas ce qui se prépare en coulisses, hein, et c'est peut-être le brouillard de la guerre, comme on dit souvent. Oui, non, de toute manière, Trump nous a habitués à ces volte-face, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup etc. Ça change tous les matins. Donc, je crois que j'opte pour la deuxième option de Magali, c'est-à-dire qu'il est englué dans cette guerre dans laquelle il a été entraîné par Netanyahou, il faut bien le dire, et dans la surenchère qui est la sienne, il veut être le chef. Donc jusqu'à maintenant, il fallait pas que Netanyahou lui passe devant et que voilà, il fallait que ce soit lui le plus fort, et effectivement, il est toujours dans le présentisme. Chaque jour apporte quelque chose de nouveau et bon, voilà, on fait dans l'émotion, on fait tout à fait dans l'émotion. Bon, le problème maintenant, c'est que ce genre-là, peut-être il commence à sentir, c'est pas sûr, qu'il arrive au bout de ce raisonnement, de ce processus, et qu'il va falloir qu'il trouve une sortie. Il faut qu'il trouve une sortie. Alors, il n'a pas 46 solutions. Où il cherche la sortie par le haut, c'est-à-dire par le combat, c'est-à-dire qu'il va envoyer des commandos et tout, voilà, avec tout ce que ça représente comme pari, ou bien il peut nous dire demain matin, on va reprendre les négociations sur le nucléaire avec les Iraniens. Ils sont d'accord. Peut-être qu'on va arriver à quelque chose. Et puis voilà. Puis au fond, ils sont pas si mal que ça, ces mots-là. On peut parler avec eux. Il est capable de dire ça. Donc il n'a pas beaucoup d'autres choix. Surtout face à un régime des mollahs qui est prêt à une guerre d'usure. C'est ce qu'a déclaré il y a quelques instants le régime. Un régime iranien qui a d'ailleurs résisté bien mieux que prévu aux frappes américaines, malgré un arsenal militaire moins important. Oui, parce que contrairement à Trump, eux, ils étaient préparés de longue date. Dès les premiers jours, au fait, de l'avènement de la République islamique, c'était déjà dans le discours de Khomeini, cet anti-occidentalisme, ce mort à l'Amérique, mort à Israël. C'était pas juste des slogans, ils s'y préparaient. Et donc, je pense qu'ils prévoyaient cette confrontation, donc ils sont tout à fait dotés pour. Oui, le régime iranien qui nargue l'ennemi américain. Regardez cette femme qui, ce matin, lors d'un rassemblement pro-régime à Téhéran, brandit ce message adressé à Donald Trump dans la foule. Regardez Trump, « Khamenei will not leave you be ». Khamenei, le nouveau guide suprême, ne vous laissera pas en vie. Voilà comment on pourrait traduire ce message. Ça montre, Magali, un régime qui est sûr de lui. En tous les cas, non, qui veut donner cette impression, moi je dirais. Et en fait, les images que l'on voit, c'est justement pour donner cette impression qu'ils sont capables, en effet, de faire cette démonstration de force, de menacer Donald Trump, d'avoir encore ces soutiens du régime qui sont capables de se masser sur cette place de Téhéran. C'est un message envoyé à l'intérieur, ces images pour dire le régime tient et tient bon. Et ce sont des images qui sont destinées à l'extérieur en disant il n'y aura pas de changement de régime. Vous voyez que nous sommes parfaitement capables encore de rassembler ces foules, même si, soyons honnêtes, il est possible que ces gens-là aient été aussi envoyés, n'aient pas eu forcément tous les choix. Il y a une base du régime, il y a une base, il y a des gens qui
qui soutiennent encore ce régime, mais d'autres aussi qui sont certainement forcés à le faire. Mais il est certain qu'aujourd'hui, l'Iran veut faire se passer ce message que tout se déroule exactement selon son plan. C'est-à-dire, oui, il savait que le guide Khamenei était dans le viseur et qu'il était potentiellement une cible, mais il avait prévu sa succession, et sa succession finalement s'est déroulée, même si on n'a quand même pas vu Mojtaba Khamenei depuis qu'il a été soi-disant nommé guide suprême. Mais c'est cette idée-là, c'est cette idée qu'en effet tout a été prévu, et là vous avez par exemple une déclaration quand même toujours aussi intéressante des Iraniens qui font ce chantage permanent sur le détroit d'Ormuz et qui dit « l'Iran annonce que tout pays arabe ou européen qui expulsera les ambassadeurs israéliens ou américains se verra garantir un droit de passage à Ormuz ». C'est-à-dire que vous acceptez de retirer en effet l'ambassadeur israélien ou américain de votre territoire, et bien, on vous fera passer vos bateaux. Ils ont des cartes dans leur jeu et ils ont vraiment envie de les jouer jusqu'au bout.